Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, on parle PCT, niveau BEPC, session de 2018 au Cameroun. Partie A, évaluation des ressources. 1. Écrire les formules chimiques des ions suivants, chlorure et calcium. Donc, nous avons Cl- pour le chlorure et Ca2+ pour le calcium. Définir le raffinage du pétrole. Nous avons sur l'image ci-après une raffinerie. Le raffinage est l'ensemble des opérations de traitement du pétrole brut. On peut parler de traitement du pétrole brut. Citer un domaine d'utilisation des produits pétroliers, on peut parler de l'industrie pharmaceutique. Industrie attention à pharmaceutique. On peut aussi rajouter l'industrie automobile, l'industrie cosmétique, aérienne, etc. Écrire la relation entre la valeur maximale Umax et la valeur efficace U d'une tension sinusoïdale. Nous savons que Umax est égal à U racine de 2. Donc ceci est un oscilloscope. Nous avons un oscillographe qui nous représente une fonction sinusoïdale et nous avons effectivement Umax qui est là. On peut l'avoir ici représenté, Umax. Ok. Ensuite, on nous dit, nous avons un moteur, non pas encore. Nous avons un moteur électrique à courant continu qui est constitué d'un aimant fixe. Et, donc ici nous apercevons un aimant fixe et d'une bobine qui tourne. Et là nous avons une bobine qui tourne. Quel nom donne-t-on à chacun de ces éléments? L'élément fixe, qui est l'aimant, sera appelé un stator et l'élément mobile un rotor. Donnez la fonction d'un disjoncteur différentiel dans une installation électrique domestique. Un disjoncteur différentiel a pour rôle d'interrompre le courant électrique en cas de surintensité. Donc, interrompre courant si surintensité. 7. Définir le cycle d'un moteur à combustion interne. Le cycle d'un moteur à combustion interne est l'ensemble des différentes étapes de fonctionnement qui se succèdent jusqu'au retour à l'état initial. Donc, nous avons étapes successives jusqu'au retour jusqu'à état initial. Jusqu'au retour à l'état initial. Donc je disais, l'ensemble des différentes étapes de fonctionnement qui succèdent jusqu'au retour à l'état initial. Ensuite, maintenance. Qu'est-ce qu'on sous-entend quand on parle de maintenance? On parle de l'ensemble des opérations qui concourent à conserver, dans le cas où l'appareil fonctionne, ou alors rétablir un appareil dans un bon état. Donc je répète, la maintenance consiste à conserver un appareil dans un bon état ou alors le réparer s'il est défaillant. Conserver et réparer. Exercice 2, nous avons application directe des savoirs et savoir-faire. On dissout 0,2 mol de sulfate de potassium dans 0,5 litre d'eau distillée. Calculez la concentration C de cette solution. Donc, nous avons la formule C qui est égale au nombre de moles sur le volume. Donc,
En application numérique, C sera égal, nombre de moles est connu, 0,2, sur le volume qui est lui aussi connu, 0,5. On obtient 0,4 mol par litre. Donc C correspond à 0,4 mol par litre. Ensuite, on nous demande de calculer l'intensité F de la force qu'il faut exercer sur une manivelle, sur la manivelle d'un treuil pour soulever une charge dont le poids a une valeur P égale à 200 newtons. On donne le rayon du tambour. Donc nous avons ici notre tambour. Ceci c'est le tambour. Nous avons son rayon qu'on peut appeler R. Bon, pas très visible. Donc changeons d'encre. Utilisons un encre un peu plus sombre. Pourquoi pas bleu. Nous avons ici le rayon R. Et qu'est-ce qu'on recherche? Ah, la longueur de la manivelle aussi est donnée, qui est de 50 cm. Donc ici, nous avons cette longueur de 50 cm. Nous avons la formule F qui est égale au produit du P, qui est le poids, par le rayon sur la longueur de la manivelle. En application numérique, donc, F sera égal à 2000 newtons multiplié par le rayon converti en mètres qui va nous donner 0,05, le tout sur la longueur 0,5. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, après calcul, 200 newtons. Au final, la force sera de 200 newtons, la force à exercer. Ensuite, on nous dit un train d'engrenage est constitué de 4 roues dentées. Donc, nous avons sur la figure effectivement 4 roues dentées. Ici, nous avons la roue A, ensuite B, C et D. Non. D n'étant pas visible, utilisons le jaune. Voilà. On nous dit que D est la roue de sortie, bon, telle qu'elle, et A est la roue d'entrée. Donc ici, on définit la roue d'entrée par la roue qui est connectée au moteur qui génère le mouvement, et puis la roue de sortie, celle qui transforme le mouvement en un autre, qui peut être... Bon, bref. Nous avons donc les roues B et C qui sont solidaires, c'est-à-dire coaxiales. Et effectivement, nous avons un axe ici, et nous avons la roue B et la roue C qui sont sur le même axe. On donne les nombres de dents respectifs dans l'ordre A, B, C et D. 25, 50, 15 et 60. On demande de calculer les rapports de transmission K1 de l'engrenage primaire AB et K2 de l'engrenage secondaire CD. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour K1, qui correspond au système AB, nous avons K1 qui est le nombre de dents ZA sur ZB qui sera égal. Nous avons 25 sur 50, on obtient 0,5. Premier rapport. K2, CD, pareillement, on obtient K2 qui sera égal à ZC sur ZD. Le tout sera égal à quoi sera donc égal? Donc, ici on avait ZC qui sera égal à ZC 15 sur 60. On obtient 0,25. Donc voilà pour les deux rapports de transmission. Ensuite, on nous dit, on lit sur la notice d'un moteur à combustion interne, tel que représenté par exemple sur la photo, taux de compression 9, cylindrée 400, calculer le volume PTV de la chambre de combustion. On veut le volume d'une chambre de combustion comme celle-là.
Par exemple, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que C qui est cylindré est égal à V moins petit v. Et T qui est le taux de compression est égal au rapport V sur petit v. D'où on peut tirer petit v qui sera égal à grand C sur T moins 1. Et en application numérique, donc, nous avons petit v qui sera égal à 400 sur 9 moins 1. On obtient 50 cm3. Donc V égale 50 cm3. Et pour finir, nous avons deux lampes incandescentes qui portent chacune l'indication 220 volts et 60 watts et sont branchées sur une prise de 220 volts. Information importante, on nous dit elles brillent normalement. Nommer ce montage et calculer la puissance totale consommée. Alors, nous avons ici deux schémas, un d'un montage en série et un autre d'un montage en parallèle. Quand nous avons deux lampes montées en série, la tension est partagée entre les deux lampes, donc elles ne peuvent pas briller normalement. Par contre, en parallèle, la tension est identique, donc les lampes brillent normalement. À partir de ce raisonnement, on peut conclure que ce montage est un montage en parallèle ou en dérivation. Maintenant, on nous demande de calculer la puissance totale consommée. P sera égal, étant donné que nous avons deux lampes, 2 fois la puissance connue. En application numérique, nous avons donc P qui est égal à 2 fois 60 et on obtient la valeur 120 watts. Donc au final, P est égal à 120 watts. Watts en capital. Et merci de nous avoir suivis. Nous sommes CMI. Retrouvez-nous sur YouTube et Facebook. Et pour nous rechercher, utilisez le sigle CMI, signifie Community Mentorship Experiences. Donc, vous tapez ceci sur YouTube ou Google, vous allez nous retrouver. Je veux dire YouTube ou Facebook. N'hésitez pas à commenter et donner votre feedback pour qu'on puisse améliorer la qualité des vidéos. À très bientôt sur CMI. Bonne journée. Bye bye.